Il y a des dizaines de vidéos qui comparent Webflow et WordPress, mais le problème c'est que personne n'a vraiment utilisé ces logiciels à 100%. Pendant plusieurs années, j'ai été freelance sur WordPress et désormais je dirige une agence spécialisée sur Webflow. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner un comparatif clair et expert sur ces deux plateformes reines du web. Je m'appelle Amaury Deluca et je suis le fondateur de NoCode. On est une agence spécialisée sur Webflow et depuis 2024, on a accompagné une trentaine d'entreprises à passer leur site web sur Webflow, que ce soit pour de la création ou de la migration, notamment WordPress vers Webflow. Dans cette vidéo, on va comparer les deux outils sur 4 critères concrets. La philosophie et l'architecture, la maintenance et la sécurité, les performances et le coût réel. Et le 5e critère qui est certainement le plus important, on en parlera à la fin de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques chiffres pour poser le contexte du marché en 2026. WordPress représente 43% de tous les sites web, alors que Webflow était à moins de 1%. Mais si on regarde uniquement les sites qui utilisent un CMS, WordPress recule pour la première fois en 2026. Quant à Webflow, il fait un bond de plus de 67% en un an. On peut donc en conclure que les entreprises qui choisissent un nouveau CMS ne vont plus automatiquement vers WordPress. La meilleure façon de comprendre les deux outils, c'est l'analogie entre Android et Apple. WordPress, c'est Android, open source, liberté totale, vous pouvez tout modifier, tout personnaliser, aller chercher des milliers de plugins, mais cette liberté a un prix, vous devez tout gérer vous-même. Webflow, c'est Apple, un écosystème plus fermé, moins de liberté technique, mais ça fonctionne, l'hébergement est inclus, la sécurité est gérée et les mises à jour se font automatiquement sans vous. Deuxième critère, la maintenance et la sécurité. Personnellement, c'est le point qui m'a fait basculer de WordPress à Webflow. Quand j'étais freelance, mes clients m'appelaient tous les 4 matins pour changer un texte, une image, ou encore quand un plugin avait sauté ou la mise à jour n'était pas faite. Et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Vous devez gérer tout vous-même, aller chercher les bons plugins, les bonnes mises à jour, les bons thèmes. Et si ça casse, c'est votre problème. Quant à Webflow, c'est l'opposé. Le système n'est pas open source et ne fonctionne pas via des plugins. Tout se gère sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle un outil all-in-one, qui signifie qu'il est moins accessible, mais pour autant, d'ici 2-3 ans, vous n'aurez pas de mise à jour à faire, le site sera toujours en ligne. Troisième critère, les performances. Un site Webflow est rapide par défaut, l'hébergement est géré directement par AWS, les serveurs Amazon, et le SDN y est directement intégré. Le code généré est propre, qui permet d'avoir des sites qui se chargent très rapidement. WordPress, c'est différent. Un site mal optimisé peut être lent. Et pour atteindre de bonnes performances, il vous faut un bon hébergeur, un bon plugin pour les caches et un SDN externe. C'est faisable, mais ça demande du temps et des compétences et de l'argent. Quatrième critère, le coût réel. WordPress est présenté comme gratuit et il l'est. Pour autant, une fois que vous ajoutez un thème, un hébergement, des plugins externes, la facture peut grossir de plus en plus. Et sans parler de la maintenance d'un développeur externe ou d'une agence. Quant à Webflow, c'est plus simplifié, on a un système d'abonnement mensuel ou annuel et avec des add-ons qui peuvent se plugger au site comme Webflow Localization, Webflow Optimize et Webflow Analyze. Tout est inclus, zéro surprise. Maintenant qu'on a vu les 4 critères classiques, on va passer au critère le plus important et celui que personne ne mentionne, c'est l'AEO. Depuis quelques années, quelque chose a changé dans la façon dont les gens cherchent de l'information. Que ce soit sur ChatGPT ou encore Claude, les décisions se prennent de plus en plus sur la base de réponses générées par des IA. La question, ce n'est plus simplement est-ce que mon site est bien référencé sur Google, mais plutôt est-ce que mon site est bien cité par les intelligences artificielles. Et là, WordPress et Webflow ne sont plus du tout au même niveau. Sur WordPress, structurer un site pour les moteurs IA, ça demande des plugins supplémentaires, une configuration technique poussée et souvent un développeur. Sur Webflow, c'est différent. Le code généré est beaucoup plus propre et le SEO technique est beaucoup plus accessible, notamment les schémas.org, la structure HTML. Je vous donne un exemple concret. Récemment, on a accompagné un cabinet de conseil en franchise, ils étaient sur WordPress et n'étaient pas visibles sur ChatGPT. Désormais, ils sont premiers grâce à une refonte spécialisée sur Webflow. Pour conclure, nous pouvons dire que WordPress est encore adapté à certains projets très poussés et open source, ou encore sur de l'e-commerce grâce à WooCommerce, là où Webflow va pêcher. Mais sur le reste, Webflow remporte haut la main le comparatif. Vous avez pu voir que si vous êtes tout simplement designer, marketeur ou encore développeur, Webflow est adapté pour vous et aura la solution en tant qu'outil all-in-one. Et dans un monde où la search évolue de plus en plus, il est primordial d'avoir le bon outil qui nous permet d'aller de plus en plus vite et d'être de plus en plus compréhensible pour les intelligences artificielles. Si vous voulez pousser ce comparatif encore plus loin, je vous ai mis dans la description la version écrite disponible sur notre blog. Vous y retrouverez des études de cas, des sources, des chiffres concrets, bref, tout ce qu'il vous faut pour un comparatif expert. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour nous soutenir, et moi je vous dis à très vite. Ciao!